après avoir défini justement le concept de management public et expliqué l'importance justement du management public dans le cadre de la gestion d'une institution publique et de la gestion de l'administration publique, nous allons aborder le 12e point qui porte sur les grands principes du management. Donc les grands principes du management public. Évidemment, comme cet outil de gestion est relativement nouveau au sein de l'administration publique, eh bien, le management public sera caractérisé par au moins 4 grands principes. Quels sont ces 4 grands principes? Nous avons d'abord le premier principe qui est le management directif. Je vais énumérer d'abord les grands principes et puis je vais passer aux explications de chacun de ces principes. Nous avons, comme je disais, le management directif, on a le management persuasif, on a le management participatif et finalement nous avons le management délégatif. Comme grand principe de management, qu'est-ce qu'on entend par le management directif? Eh bien, le management directif, comme son nom l'indique, lorsqu'on parle de management, on voit d'abord le manager, c'est-à-dire le responsable d'une équipe, le responsable d'un groupe de fonctionnaires qui, ces fonctionnaires ont la charge de remplir une mission, d'atteindre un objectif. Et ce groupe de fonctionnaires a à leur tête un responsable qu'on appelle le manager. Donc ce manager peut employer un ensemble, peut se caractériser par un ensemble de principes, d'où le principe de management directif. C'est quoi le management directif? Pour le management directif, c'est lorsque il s'agit de managers qui préfèrent, en fonction du contexte de son administration, en fonction de la qualité de ses personnels, en termes de formation, en termes d'aptitude, en termes de capacité, qui trouve que c'est plus idéal pour lui d'atteindre ses objectifs en donnant directement des ordres, des indications aux subalternes, aux fonctionnaires. Dans le sens que le manager, dans le cadre de ce management directif, joue un rôle de proximité, de contrôle de proximité par rapport au reste de l'équipe, parce que malheureusement il ne peut pas compter sur l'équipe, sur la capacité de l'équipe. Donc il est obligé de jouer un rôle de dirigeant, de manière à diriger chacun des actions des membres de son équipe. Pour s'assurer de quoi? Pour s'assurer que l'équipe sera bien encadrée par ces directives et l'équipe pourra atteindre l'objectif fixé. Maintenant, on passe au management persuasif. Le management persuasif, c'est le manager qui a hérité d'une équipe beaucoup plus autonome du point de vue de formation, du point de vue d'aptitude, et qui préfère jouer le rôle incitatif auprès de cette équipe, de manière justement à motiver cette équipe et permettre à cette équipe de jouer son rôle dans le cadre de l'atteinte justement des objectifs de l'institution. Pour le management participatif, c'est lorsque le manager trouve que pour mieux atteindre l'objectif fixé, eh bien, l'idéal serait de permettre à l'ensemble des membres de l'équipe de participer non seulement dans l'exécution des actions, mais aussi dans la prise de décision. C'est ça le management participatif, dans le sens que les membres de l'équipe vont participer aussi bien dans la définition, la formulation des objectifs que dans la réalisation et l'exécution de ces objectifs. Pour parler finalement du management délégatif, le management délégatif, dans certains contextes, se présente comme étant la meilleure forme de management. Mais c'est la meilleure forme de management, surtout si le manager a pu bénéficier d'une équipe responsable, d'une équipe dont les membres ont certaines aptitudes sur lesquelles le manager pourrait compter. Donc, dans ce sens-là, eh bien, le manager
en déployant ce principe-là qui est le management délégatif, eh bien, délègue des responsabilités de plus en plus importantes aux membres de son équipe.